Qui est le plus puissant dans le monde? C'est une chose qu'on se pose et les philosophes ont cherché. Certains ont dit, c'est le néant, n'est-ce pas lui qui a créé, au début, l'univers entier? Et beaucoup tournèrent en leur tête, cherchant d'effet en cause et de cause en effet, ce qui serait premier. Ainsi raconte-t-on cette belle histoire. Une souris un jour tomba du bec d'un hibou. Je ne l'eusse ramassé, mais un brahmane le fit, je le crois aisément. Chaque pays a sa pensée. La souris était fort froissée, mais de cette sorte de prochain, nous nous soucions peu, nous, tandis que le peuple hindou, les traîtres en frères, ils ont en tête que notre âme, au sortir d'un roi, entre ensuite dans une fourmi ou dans telle autre bête, qu'il plaît au sort. C'est là un des points de leur loi. Pythagore chez eux a puisé ce mystère. Sur une telle idée, le brahmane crut bien faire de prier un sorcier qui logeât la souris dans un corps qu'elle eut pour hôte au temps jadis. Le sorcier en fit une fille de l'âge de 15 ans, et elle est si gentille que le fils de Priam pour elle aurait tenté plus encore qu'il ne fit lorsqu'il vola Hélène et qu'il provoqua la guerre de Troie. Le brahmane fut surpris de choses si nouvelles. Il dit à cet objet si doux, « Vous n'avez qu'à choisir, car chacun est jaloux de l'honneur d'être votre époux. En ce cas je donne, dit-elle, ma voix au plus puissant qui sera sur la terre. » « Soleil, soleil, s'écria alors le brahmane à genoux, c'est toi qui seras notre gendre. » « Non, répondit le soleil, car ce nuage épais est plus puissant que moi, puisqu'il cache mes traits. Je vous conseille de le prendre. »« Eh bien, dit le brahmane au nuage volant, es-tu né pour ma fille ?»« Hélas non, répondit le nuage, car le vent me chasse à son plaisir de contrée en contrée. Je n'entreprendrai pas sur les droits de Borée. » Le brahmane, fâché, s'écria, « Ô vent, donc, puisque vent il y a, viens dans les bras de notre belle. » Le vent accourut aussitôt. Un mont en chemin l'arrêta. Aussitôt le brahmane se tourna vers la montagne et lui dit « Sois mon gendre ». Mais la montagne le renvoya en disant « J'aurais une querelle avec le rat, et l'offenser ce serait être fou, parce que lui, il peut me percer. » À ces mots, la demoiselle, en entendant le rat, ouvrit l'oreille. Il fut l'époux, elle le choisit. Un rat, elle épousa un rat, mais la vie est ainsi faite que toujours on en revient à ce qu'on est en premier, naturellement. Telle est la leçon première de cette fable, mais en la regardant de plus près, on s'aperçoit qu'elle porte en elle quelques sophismes. Car quel époux n'est point au soleil préférable? En s'y prenant ainsi, dirais-je qu'un géant est moins fort qu'une puce? Elle le mord pourtant. Le rat devrait aussi renvoyer pour bien faire la belle au chat, et le chat au chien, et le chien au loup. Par le moyen de cet argument circulaire, Pilplay jusqu'au soleil eut enfin remonté. Le soleil eut joui de sa jeune beauté. Revenons donc, s'il se peut, à notre problématique. Qui est le plus puissant au monde? L'âme des souris et les âmes des belles, qui sont très différentes entre elles. Qui donc les a créées? Est-ce le néant? Il n'y peut rien, c'est un concept, il n'existe pas, par définition. Et donc, en premier, on en reviendra au créateur des choses, celui qui est depuis toujours, et le néant jamais n'exista, sauf en concept dans notre esprit. Pour conclure, je dirais, si nous devons un jour nous unir à quelqu'un pour l'éternité, qui pourra remplir notre cœur assoiffé de vérité entière, si ce n'est Dieu, le créateur du monde, vérité plénière ?